mais à réintégrer dans la société. Il faut les remettre dans le tissu social. Il faut qu'ils soient de nouveau des acteurs, et pas seulement des gens qui en donnent un minimum par mois pour qu'ils survivent. Pas qu'ils vivent, pour qu'ils survivent. Voilà donc un peu, si vous voulez, la motivation pour mieux vivre ensemble. Nous ne pouvons pas rester avec des différences aussi graves. D'où non seulement la nécessité de l'action publique, c'est clair que le public doit agir, mais aussi la société civile, les associations, et au Maroc il y en a beaucoup, et en France aussi. Et c'est ça qui nous donne un peu d'espoir, c'est que à partir de cette société civile, on pourra en tout cas essayer de réduire. L'objectif n'est pas de l'éliminer, de l'éradiquer. Ça, ce serait l'objectif digne d'un citoyen responsable, mais au moins d'en réduire les effets et l'impact. Donc, en premier lieu, Philippe Acosta, en second lieu, Mohamed Touzi, et ensuite, évidemment, la parole sera à vous d'une façon un peu ordonnée pour qu'on puisse bien nous organiser. Parfait. Je ne sais pas si, je crois que la salle permet de parler, en tout cas pour moi qui suis latin, ça me permet de parler. Ah, vous enregistrez, ben on va le tenir comme ça, donc pour que ça soit enregistré, je crois que ça va le faire également. Votre Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, Madame l'Ambassadrice et Mesdames et Messieurs, chers collègues, je suis dans une salle où je retrouve un certain nombre de têtes bien connues, en particulier d'économie sociale, et je crois que c'est un vrai plaisir de m'adresser devant vous. Merci, Monsieur le Président, pour votre présentation. J'ajouterai simplement à ce que vous avez dit que lorsque ce thème est venu sur mon bureau, sur proposition de notre ami Amal, j'ai tout de suite choisi de me positionner par rapport à une expérience de vie. Et je me suis dit, parler de vivre ensemble, parler de lutte contre la pauvreté, sur quoi peux-tu fonder ta parole? D'abord, je voudrais vous dire que le Conseil économique, social et environnemental français a fait du mieux vivre ensemble l'organisation d'un colloque annuel. Je pense que ça a déjà été dit sans doute ici, et mon collègue Christian Leroux qui est là, c'est l'importance que le président Delevoye apporte au sein du Conseil à cet enjeu qui traverse la mandature et qui montre la pertinence du thème que vous avez choisi, Monsieur l'Ambassadeur. En termes d'abord d'impact, moi je ne voulais pas parler chiffres, parce que je me suis dit on est dans un débat plus ouvert, voilà, plutôt qu'à travers les chiffres. Mais sur les 9 années, donc 2005 à maintenant, nous avons pu toucher 8 millions de personnes qui ont bénéficié des projets l'IDH, 33 000 projets à travers tout le royaume du Maroc et surtout dans les quartiers les plus pauvres et les communes rurales les plus pauvres. Nous, on s'adresse à la pauvreté, donc on n'est pas dans les quartiers. Combien de milliards de dirhams? Alors, pour de 2005 à 2010, à 2015, donc les deux phases, nous sommes à donc, 25 milliards de dirhams. Mais ce qui est important dans le cadre de l'IDH, d'abord pour nous, ce n'est pas l'argent qui est important, mais comment mobiliser les gens, comment aider les gens, comment les responsabiliser. L'argent, c'est vrai, c'est important. Mais on peut avoir l'argent qu'on veut, sinon on n'a pas des gens qui sont responsables, qui sont conscients de l'importance de la chose, on ne peut pas y arriver. Mais également,